La culture du vide. Et si la culture du vide avait toujours existé? Pour répondre à cette problématique, nous allons voir dans un premier temps la définition de culture du vide selon moi. Ensuite, on va se plonger dans l'histoire de la culture du vide. On va poursuivre avec comment la culture du vide se manifeste-t-elle de nos jours. Et enfin, pourquoi a-t-on l'impression qu'elle a d'autant plus d'ampleur aujourd'hui? C'est parti. Point numéro 1, les définitions. Vide, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'il n'a pas de substance. Dans notre contexte, on peut associer le terme vide à une personne ou à un type de contenu, par exemple. Donc, si on dit les mots de manière directe et assez brute, une personne vide, c'est une personne qui, de prime abord, est superficielle, n'a pas de talent particulier, ni de connaissances particulières, ni de niveau d'études particulier non plus, et que certains pourront qualifier d'une personne qui n'a pas de conversation, donc qui n'a pas de réel apport au niveau intellectuel et émotionnel. Si l'on parle de contenu, donc un contenu vide, c'est un contenu qui n'a pas de réel apport intellectuel, donc qui ne va rien t'apporter sur le long terme. Donc peut-être que tu vas regarder la vidéo ou la photo, tu vas dire c'est joli, peut-être que la photo est drôle, etc. etc. Ok, ça t'apporte du plaisir à l'instant T, c'est du divertissement, mais tu n'as rien appris, encore une fois. Il peut même t'arriver de finir la vidéo sans te rappeler de quoi que ce soit et de te retrouver à passer à une autre. Donc, qu'est-ce que la culture du vide au final? Pour moi, la culture du vide, c'est la mise en avant et l'encouragement de manière directe ou indirecte à cultiver et entretenir les caractéristiques de ce qu'on a pu appeler précédemment vide. Donc, plus simplement, si l'on parle de personnes, c'est soigner les apparences et mettre au second plan tout le reste, donc le fond, au second plan, voire même au dernier plan. Et pour les contenus, eh bien, c'est la mise en avant de ces contenus qu'on peut qualifier de futiles ou vides de sens. Point numéro 2, et si la culture du vide a toujours existé? Si la culture du vide, c'était tout simplement le culte de la beauté modernisée. Je m'explique. On va faire tout d'abord un zoom sur la beauté. Donc dans les temps anciens, on va prendre deux personnages principaux, Marilyn Monroe et Marie Curie. Marie Curie est célèbre pour ses découvertes scientifiques et Marilyn Monroe est célèbre pour sa beauté, pour sa manière de jouer, son énergie féminine, etc. etc. Jusqu'à maintenant, on parle de Marilyn Monroe. Jusqu'à maintenant, on est en admiration devant elle. Jusqu'à maintenant, cette femme est encore très médiatisée. Et pourtant, je n'ai jamais vu de scientifiques, de chercheurs, etc., etc., qui ont été idolâtrés de la même manière que cette dame, ni que les stars en général. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que cette personne adore Marie Curie. Je n'ai jamais vu quelqu'un idolâtrer Einstein. Ça prouve bel et bien que le culte de la beauté a toujours été présent et est encore présent dans notre société. Si on prend l'école par exemple, en restant toujours dans le même thème, les facteurs de discrimination principaux sont la beauté et la richesse. Pourquoi? Parce que ces facteurs jouent énormément dans la définition de ta popularité ou de ta non-popularité. C'est d'ailleurs pour ça que les uniformes existent, c'est pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et ces facteurs-là sont représentés au cinéma, par exemple par Lolita malgré moi, ou bien comme Cendrillon. On va maintenant faire un zoom sur les apparences ou le paraître. Dans le monde du travail, par exemple, on dit « ton network, c'est ton net worth », ce qui signifie un réseau plus large égale plus d'opportunités. Concrètement, une personne qui sait se vendre et qui a des contacts peut mieux réussir qu'une personne qui a des compétences très solides
mais sans tout ça. Encore une fois, culture du vide, vu que c'est du paraître, tout simplement. Point numéro 3, comment se manifeste la culture du vide aujourd'hui? La réponse la plus évidente et la plus commune, c'est tout simplement les efforts considérables sur l'apparence, mais de manière qu'on peut considérer extrême. Deuxième réponse, la déscolarisation. Donc on voit davantage de personnes qui critiquent l'école et qui quittent l'école ou ne continuent pas leurs études. Et très souvent, c'est un choix. Troisième réponse, donc c'est l'émergence des influenceurs. Un nouveau métier du digital qui n'est pas considéré comme un métier pour la plupart des gens. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernier point. Pourquoi on a l'impression que la culture du vide a plus d'ampleur aujourd'hui? Numéro 1, les réseaux sociaux tout simplement et surtout TikTok. Donc voilà, tu dois pouvoir capter et retenir l'attention de ton public en un très peu de temps et pour ça, rien de plus catchy que l'apparence, que ce que l'on voit. Voilà. Point numéro 2, l'émergence de la K-pop. La Corée du Sud est connue pour être un pays qui a des critères de beauté très stricts et très élevés. Il mise avant tout sur la beauté physique comme critère de réussite, tout simplement. Donc le fait que la musique pop coréenne, donc la K-pop, soit devenue aussi célèbre, ça a aussi contribué à la popularité de ces standards de beauté-là. Ou le fait d'être plus exigeant sur son apparence physique. Point numéro 3, Kim Kardashian tout simplement. Ou la famille Kardashian en général. Donc chirurgie plastique, post-pad, full make-up, etc., etc. Bref, vous connaissez. Quatrième point, l'être humain est un être superficiel de base. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. Par exemple, rien que dans la communication, il y a 80% qui passent dans le non-verbal et les 20% c'est le reste. Donc non-verbal, ça veut dire le ton de ma voix, le volume de ma voix, ma gestuelle, etc. Et le verbal, c'est concrètement mon message brut tout simplement. Donc concrètement, ton cerveau va capter 20% de ce que je dis, mais va surtout intercepter les 80% de ce que je montre. De ce que je montre et de comment je le montre. Donc au final, peu importe si mon message est tellement intéressant, si je le dis d'une manière qui ne donne pas envie, ça sert à rien. Cinquième et dernier point, donc le besoin de distraction ou de récompense immédiate. Pour l'instant, les contenus d'experts, les contenus scientifiques et les contenus informatifs en général sont assez lourds. Ils sont assez lourds tant bien dans le fait de les produire, donc dans la production, que dans la réception. Donc les produire, ça prend du temps, mais les écouter aussi et encore plus de rester intéressé jusqu'à une durée très longue. D'autant plus qu'il n'y a que 2% de la population mondiale qui a un QI dit de génie, c'est-à-dire qui dépasse 140. Donc le reste, en général, préfère plus la légèreté et essaie de sortir de la monotonie du quotidien.